sinon vous n'allez pas nous entendre. Tout plein de confettis. Tu peux laisser un petit peu, c'est enfin un petit fond. Donc ce sont ce soir. On va y arriver. Là, il n'y en a plus du tout. Le DJ n'est pas au point. Donc je vous présente Linda, une collègue Thermomix. Et moi je vous présente Nathalie, une collègue. Voilà, donc ce soir on a décidé de vous faire un live depuis notre agence à Saint-Grégoire, là où on se retrouve pour nos assemblées générales, pourquoi faire nos formations, et puis aussi voilà, pour échanger entre nous. Et donc on en profite pour vous présenter le Thermomix noir absolu, comme il est beau. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ce soir, c'est pas Léonie et Perrine pour mon cas qui vous répondront, donc c'est deux autres collègues, Martine et Marie-Sophie, qui vont vous faire un petit coucou. Enchantée, on est là, n'hésitez pas. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, on va commencer les recettes avec Linda. Donc, on va vous faire... Donc, moi, je vais vous proposer la recette des brioches suisses aux pépites de chocolat. Donc, alors, c'est parti. Tac. Récemment cuisiné. Et des petites brioches. Alors, tu as Yanis qui te fait coucou et Galinette. Bonjour. Galinette, quel joli prénom. Et nous avons 19 personnes qui sont bah, là. Vous êtes nombreux ce soir. Oh, mais bien. Nathalie est tellement célèbre. Alors, on va commencer par mettre 250 g de lait. Donc, tu Non, peux répéter la recette, Linda, s'il te plaît? Le début de la recette est... Je me permets, un petit peu perturbée. En fait, nous avons fait en amont la crème pâtissière. J'ai foiré le début. C'est pas grave, on a commencé la crème pâtissière puisque vous savez tous la faire. Il fallait surtout qu'elle soit bien froide et bien compacte. Donc Tout à du coup, Linda va vous montrer. D'ailleurs, comment j'ai fait la crème Voilà, pâtissière. Les brioches suisses aux pépites de chocolat. C'est ça. Donc du coup, la crème pâtissière est en fait, nous passons à la deuxième étape, la pâte à brioche. Donc, 300 de farine, le lait est déjà mis, c'est pas très grave. Donc nous avons comme d'habitude pesé les ingrédients en amont, comme ça c'est plus facile pour le live. Alors comment est-ce que vous le trouvez ce noir absolu? Dites-nous tout. Donc les 10 g de levure fraîche, quick. Une pincée de sel, Il y a Vanessa Chevrel qui te dit bonjour. Bonjour Vanessa. le sucre, Ça va, vous êtes dans le bon sens ce Le soir? lait, Parce que la dernière fois j'avais un très bien. problème de calage. et hop, on vient mettre notre pâte en pétrissage. C'est parti. Et donc là, c'est parti pour 5 minutes fonction pétrin. Donc pendant ces 5 petites minutes, on peut peut-être vous parler des cadeaux qu'il y a en ce moment Tout à quand fait. vous êtes hôtesse ou hôte, puisqu'il y a aussi des hommes qui nous reçoivent. Nous bien aussi quand c'est des C'est hommes, ça. enfin des couples qui nous Exactement. reçoivent. Donc vous avez en cadeau, dès que vous avez vos 2 ou 3 invités, le livre boulangerie. Alors, comme on disait tout à l'heure, c'est un livre, mais ça, c'est vraiment une bible. Vous avez plein d'infos dessus sur toutes les façons de façonner, hein, sur des indications sur les levures, etc. Et les farines aussi. Donc, c'est un pain qui est vraiment top, qu'il faut vraiment avoir. Donc, on adore nos boulangers, on adore quand nos boulangers nous font des petites choses, mais des fois, avec notre Thermomix, on aime bien aussi les titiller et dire que nous aussi, on y arrive. Donc voilà, ça c'est le premier cadeau. Et le deuxième, c'est la petite plaque de la petite... Alors c'est pas Silpat, si c'est une Silpat. Alors on connaît souvent la Silpat toute lisse. Et celle-là, regardez, vous le voyez à travers, elle est ajourée. Donc elle est vraiment top parce qu'elle donne une super texture en dessous des pains. Donc voilà, elle est vraiment bien. Ça vaut souvent 30 à 40 euros. Donc là, on vous l'offre en ce moment dès que vous faites un atelier avec 3 personnes. Donc profitez-en et contactez-nous respectivement sur le groupe pour faire un petit atelier. Voilà, est-ce que tu as autre chose à ajouter? Et bien pour l'instant, non. Je pense Non. qu'on va pouvoir attaquer. Donc là, on va continuer du coup sur le deuxième parce qu'on a de la chance, on en a 2 Thermomix. Donc on va attaquer du coup sur la recette de la tapenade. Alors, on a choisi une couleur de recette black. Donc là, c'est une tapenade d'olive noire et pruneau. Voilà. Est-ce que vous faites des fois, dites-nous si vous faites des fois des petites tapenades, des petites choses pour l'apéro comme ça. C'est vraiment sympa. C'est hyper rapide à faire et puis chacun tartine un petit peu, donc c'est plutôt bien. Alors, on y va. Commencer à cuisiner. Donc on va mettre un brin de persil, non de basilic pardon. Alors pareil, si jamais vous n'avez pas de basilic, c'est pas trop la saison, vous pouvez remplacer pourquoi pas par du persil ou du basilic en lyophilisé. La coriandre aussi, ça marche très De bien. la coriandre. Ça va donner un petit goût un petit peu différent, mais c'est vrai que ça peut être sympa aussi. Les 15 grammes d'échalotes, donc pas besoin de les éplucher, donc vous ne pleurez pas. Il y a d'autres occasions pour pleurer des fois, dites-les.
Ah, exactement. Pas besoin de les couper, mais vous les épluchez. Merci. Les pignons de pain. Donc ça, hop, on les ajoute. Alors les pignons de pain, on peut les remplacer aussi régulièrement. Noisettes, amandes. Ouais. Ça peut être sympa parce que c'est vrai que les pignons de pain, quand vous achetez des petits sachets, c'est assez cher. Donc des fois, c'est bien de pouvoir les remplacer par autre chose. On continue avec une gousse d'ail qu'on n'a pas. Donc on n'en mettait pas, je crois qu'on avait le frisé. On peut en mettre un petit peu quand même. Si on en trouve, voilà. Donc l'idéal, c'est d'avoir une vraie gousse d'ail. Là, on n'en a pas, donc on utilise ça. Je pense qu'elle va être bien costaud vu tout ce que j'ai mis, mais bon, c'est pas la Saint-Valentin ce soir, c'est passé, donc c'est pas grave. On va mettre le couvercle et le gobelet. Et là, c'est parti pour seulement donc, 4 secondes vitesse 7. Donc là, c'est vert un petit peu ici. Voilà, alors, si le couvercle n'est pas fermé, de toute façon, votre Thermomix ne démarre pas. Il faut toujours qu'il soit bien positionné. Et là, c'est parti jusqu'à la vitesse 7. Pendant ce temps-là, notre Thermomix continue de pétrir. Alors, regardez ce résultat. Ça, c'est vraiment bien. En fait, même si c'est un bol de 2 litres d'eau, vous arrivez à hacher quand même super finement toutes vos préparations. Hein, vos feuilles de basilic, on ne les retrouve pas. Si on veut avoir encore plus de texture fine, vous remettez tout dans le fond et vous remixez encore une fois. Là, en l'occurrence, on va mixer encore après, donc c'est pas nécessaire. Hop, suivant, racler les parois du bol et on va ajouter ensuite les pruneaux. Donc 60 g de pruneaux. Dénoyauter, c'est mieux, hein, parce que le Thermomix, il est bien, mais bon, si vous mettez les noyaux, là, pour le coup, vous êtes constipé. On ajoute ensuite des olives noires. Même chose, dénoyautées. Le petit conseil que je vous donne, c'est de les acheter directement dénoyautées. Sinon, j'ai fait le test. Une olive noire, ça pèse 3-4 grammes, donc vous en dénoyautez plusieurs pour arriver à 140. Du vinaigre balsamique. Donc on pourrait faire un petit shooter. Voilà, j'en ai partout. Mais non, on va plutôt mettre dedans. On continue. Suivant, l'huile d'olive. Donc pour ceux qui nous rejoignent, qui n'ont pas encore le Thermomix, vous voyez que la balance se remet à chaque fois à zéro dès que vous faites suivant. Et elle pèse de gramme en gramme. Donc ça permet vraiment d'avoir une super précision au niveau des recettes. On va remettre le couvercle et le gobelet. Et là, c'est reparti donc pour 15 secondes, vitesse 7. Alors, tiens. Donc voilà le premier résultat pour notre pâte. Nous allons continuer. J'ai fait quelque chose. Voilà. Donc on va ajouter 80 g de beurre. Et c'est reparti pour 2 minutes. Alors Nathalie, qu'est-ce qui se passe là? Alors, qu'est-ce qui se passe? Du coup, comme on n'a pas beaucoup de préparation, elle remonte autour du bol, cette préparation, cette tapenade. Donc, du coup, j'ai arrêté mon Thermomix, j'ai remis tout au fond de mon bol et ça permet d'avoir une texture complètement homogène et surtout très bien mixée. Voilà. Et donc, vous avez vu en 2 temps 3 mouvements, racler les parois du bol et c'est prêt. Donc là, on n'a plus qu'à transvaser dans un joli récipient et votre tapenade est prête. Mais pourquoi ton récipient est noir? Bien parce que nous présentons le noir absolu. Ah, nous sommes en noir. Une recette noire. C'est pas ma couleur préférée, le noir en général dans la vie. Je préfère des couleurs lumineuses comme beaucoup. Hein. Tout à fait. Mais là, bon, on est fan du noir forcément. Donc c'est vrai que la tapenade, souvent, c'est que des olives. On prend souvent aux olives vertes. Et là, le fait que ce soit avec des pruneaux, c'est plus doux. Et c'est vrai que c'est plutôt sympa. Et t'avais une idée avec de la pizza? Oui, tout à fait. Donc moi, quand j'ai fait la recette, on n'est pas forcément fan d'olives à la maison. Donc du coup, je me suis dit, oula, mais qu'est-ce que je vais faire de toute cette préparation? Donc comme j'ai fait une pâte à pizza, j'en ai fait une avec de la sauce tomate comme d'habitude. Et la deuxième, je l'ai badigeonnée, enfin je l'ai tartinée en fait avec la tapenade. Et j'ai garni comme on ferait habituellement avec du saumon. Je pense que ça peut être sympa. Olive noire saumon. Pâte feuilletée aussi, être allé sur une pâte feuilletée pour les petits feuilletés apéritifs, c'est génial aussi. C'est très très bon. Donc voilà, il y a plein d'idées aussi à faire avec de la tapenade. Ça peut être des petites galettes aussi que vous faites sécher. Quand il vous en reste, vous les faites sécher dans le four. Les crackers aussi. Les crackers de graines, ouais, tout à fait. Et puis ça, ce qui est sympa, c'est que chacun tartine. Ça vous demande pas trop de préparation fine et c'est bien. Et donc là, vous voyez mon bol
bol. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'avec cette spatule qui est quand même bien souple, on arrive à récupérer un maximum de préparation. C'est très joli, on dirait du caviar. Exactement. Comme ça, n'en est pas. Je mange tous hein. les jours, moi, c'est pour ça. Ça ne m'étonne pas. Voilà. Et voyez, le bol, hop, il ne reste plus rien dedans. Voilà, donc ça, c'est quand même bien. Ça évite d'avoir aussi des restes des fois tout autour des couteaux. Regarde, Léonie Villerbu nous dit waouh, le beau Thermomix. Tu la connais peut-être? Je la connais un petit peu, ouais. Je crois qu'elle est aussi belle que sa maman. Je m'envoie des fleurs, faut bien. Allez. Donc c'est reparti pour notre petite brioche. Donc ça y est, notre pâte est faite. Donc du coup, voilà, normalement il y a les petits temps de pouce. Donc pour gagner du temps, pour vos temps de pouce, vous pouvez utiliser votre thermoserveur en mettant de l'eau bien chaude dedans au préalable et mettre votre pâte à pousser dedans. Donc là, du coup, on va étaler notre pâte. Donc ça, c'est celle qu'on avait fait en amont, en fait. Oui, c'est ça, c'est celle qu'on avait Pour préparée qu'elle en ait le amont. temps de pousser. Sinon, vous gardez jusqu'à minuit. Bon, après, on n'est pas loin des boîtes rennaises, donc on va se préparer après pour sortir. Donc là, on va venir étaler du coup en un rectangle notre pâte. Tu l'as fait assez épaisse, c'est ça, Linda? Ouais, c'est ça, exactement, assez épaisse. Alors après, on a plusieurs possibilités. Soit on peut faire plutôt des grandes brioches, ou alors partir sur des plus petites qui peuvent être plus pratiques pour le goûter notamment. Et donc si t'en fais des grandes, tu fais quoi? 6-7 brioches? Ouais, c'est ça à peu près. Et des plus petites, on double quasiment les quantités. D'accord. Elle se travaille bien, en tout cas. hein. Oui, elle est vraiment très agréable à travailler. Par contre, c'est une pâte, si vous la faites, soyez pas surpris, elle lève pas énormément, en fait. Elle reste quand même assez compacte. C'est à pas une fait. pâte qui se développe énormément. Hop. Là, ce que je peux faire, c'est peut-être des petites. Alors, le petite roulette, hop, elle est là. Merci. Donc là, je vais couper ça à peu près en deux. Ah, c'est bien avec la roulette, c'est une bonne idée. C'est pratique, ouais, très pratique. Une cuillère, pardon. Vas-y, fais comme chez toi. Rappelle-toi qu'on n'est pas chez nous. C'est ça. Donc pareil, la crème pâtissière, donc comme on vous disait tout à l'heure, on l'a préparée avant. Donc toujours bien la refouetter. Bon là, ça a été fait. La refouetter avant de s'en servir. Il faut qu'elle soit bien froide. Mon rectangle est posté rectangle. On va bien. Est-ce que c'est compliqué, Linda, de faire une crème pâtissière? Alors pas du tout. Surtout avec le Thermomix. Tu peux expliquer un petit peu? On met tout dedans et... Exactement. On met tout dedans. On met le mode de sauce par exemple. Et la crème pâtissière se fait toute seule. Mais le mode sauce, on le trouve uniquement où? Uniquement sur le TM6. Ah zut! Faut acheter un Eh ben, TM6. voilà. Bien vu, Marie-Sophie, c'est très bien. D'ailleurs, est-ce que pendant qu'elle étale, Nathalie, tu peux nous parler un peu de... pour avoir le TM6, comment on peut faire? Ah oui, alors il y a des gens qui posent des questions. Vous êtes nombreux à le vouloir, ce TM6 Black. Donc il est en édition limitée depuis lundi et seulement jusqu'au 31 mars. Donc si vous le voulez, bah, surtout contactez-nous vite. C'est bien ça, 31 mars? Oui, Oui. 31 mars. Hein, donc surtout contactez-nous vite parce qu'en fait il est en, donc comme je vous disais, en édition limitée, en livraison actuellement sous 10-15 jours. Par contre les délais vont se rallonger énormément, on nous a même annoncé jusqu'à 8 semaines, Oui. 6 à 8 semaines maximum de délai. Donc après voilà, ça vous emmène avril, donc si vous le voulez rapidement, que ce soit pour un anniversaire ou parce que on a très envie de l'avoir dans sa cuisine, donc voilà, commandez-le très vite. Et il est au même prix que le TM6 blanc. Voilà. Et toujours avec les possibilités de financement Exactement. à 34,50 €. Donc ça, c'est génial. C'est vraiment ça bien, c'est la petite formule que j'adore. Et en plus, vous commencez à financer qu'au mois de mai. Donc voilà, il y en a d'autres, mais les financements, c'est génial. C'est ce que vous économisez dans votre caddie. Donc profitez-en. Alors attends, Linda, qu'on voit bien ce que tu as fait comme... Donc là voilà, j'ai mis la crème pâtissière sur la moitié de ma pâte, mes pépites de chocolat, et donc je vais venir, Donc à peu près 30 grammes, c'est ça? c'est ça, et Pour revenir une demi-pot. voilà, replier mes petites brioches. Ensuite je vais venir les précouper, faire mes petites marques. C'est hyper agréable à faire, à travailler cette pâte. Ça détend de travailler de la pâte comme ça. Quand vous êtes Après énervé, une vous journée faites de pâte. formation, c'est génial. Alors parce qu'il faut savoir qu'on est toutes les 4, mais on est parti ce matin à 6 h. Donc voilà, on est en forme. On n'a pas bu, hein, mais Pas besoin. quoi que si, on va avoir besoin après. Après. Est-ce que tu veux une petite spatule pour... Oui, je veux bien, s'il te plaît. Il va juste falloir que tu te pousses. Hop.
Eh ben, Il n'y en a pas. c'est Formidable. pas grave, on va se débrouiller dessus. On va trouver une solution. Très fort. Donc là, il faut vraiment que la crème pâtissière soit très froide, hein, c'est Oui, ça? c'est ça. Exactement. Alors du coup, pendant ce temps-là, pendant que Linda finit de façonner, nous on va venir ici sur la troisième et dernière recette. Donc on vous a préparé des rochers coco. Alors ça c'est une recette qui est vraiment bien parce que souvent il vous reste des blancs d'œufs et vous dites toujours qu'est-ce que je vais en faire. Donc vous pouvez les conserver quelques jours au réfrigérateur. Et ben, des fois on ne sait pas quoi en faire, donc plutôt que de les jeter, des petits rochers coco avec 2 blancs d'œufs. Donc on va commencer à cuisiner. On préchauffe le four. Donc vous voyez le Thermomix il vous dit tout. S'il faut beurrer un saladier, préchauffer le four, c'est fait. On tapisse une plaque de cuisson, ça on l'a fait tout à l'heure. Enfin non, on ne l'a pas fait, mais on a oublié, c'est pas grave. Le chocolat détaillé en morceaux. On avait des pépites, donc du coup on a choisi d'utiliser les pépites directement puisque là on n'en avait pas en morceaux. Mais si vous pouvez les faire, c'est quand même beaucoup mieux. Et comme dirait Marie-Sophie, dans les cookies c'est quand même mieux de les faire parce qu'en fait ils fondent pas complètement. Et c'est vrai que c'est fondant, c'est coulant, C'est parce qu'ils sont pas tous de la même taille. Voilà. Voilà. Donc là on va mettre les 100 g de noix de coco râpée. Donc on a pris la noix de coco de mon jardin. On l'a râpé tout à l'heure. 100 g de sucre en poudre. À Fougères, ils font de la noix de coco. Ouais, ouais. Vous avez des Ah ouais, cocotiers. il y a un microclimat là-bas, tu sais. J'ai choisi de mettre un petit peu moins de sucre. 2 blancs d'œufs. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, il faut vraiment très peu d'ingrédients. Donc ça, c'est plutôt bien aussi. Et là, c'est parti pour 30 secondes. Vitesse 2. Ah ben, c'est bien en petit comme ça aussi. Super. Ça, c'est vraiment bien dans ces petites tailles-là parce que du coup, ça vous permet, pour les goûter, c'est vrai quand on les fait vraiment trop grands, c'est, comme on disait tout à l'heure, hein, c'est assez riche quand même. Et de les faire en petits comme ça, je trouve ça une super idée. Tu maîtrises le geste, c'est bien. Et avec la petite toile, vraiment la cuisson, elle est optimum du fait que ce soit un petit peu grillagé dessous. Hein, c'est aéré et c'est vrai que la cuisson est vraiment très homogène. Tout à fait. Alors, on va racler les parois du bol avec la spatule. Donc là, vous voyez, tout est prêt. Je vais prendre ta spatule si tu veux, Linda, parce que la mienne, il reste de la tapenade dessus. Donc bon, des rochers coco à la tapenade. Voilà. Alors ça, c'est une recette vraiment qui peut être sympa aussi dans des petits cafés gourmands. Vous faites des mini rochers, ça plaît toujours bien. Le chocolat, il n'y a pas de question, les gens sont calmes ce soir. Mais non, c'est très calme. Bon, bah écoutez, tant mieux. Mais ça regarde, mais calmement. Bon, bah écoutez, Tout le monde n'est pas obligé d'être énervé comme nous. Ils hein. sont dans le fond du canapé. Avec un petit verre, on C'est les ça. imagine. Voilà. Voilà, ils sont plus sages que nous, on va dire. Alors, ah oui, tu as fini. Voilà, et là, votre préparation pour vos rochers coco, elle est prête. Donc là maintenant, vous n'avez plus qu'à prélever l'équivalent d'une cuillère à soupe de pâte et de former vos petites boules de rochers coco. Très bien. Voilà, et ça se fait super bien. D'accord. Je n'ai Et- pas de... Linda termine. Et moi, je suis en train de dorer mes petites brioches. Donc avec un jaune d'œuf. Bon, en général, mes petites clientes, je leur dis de mettre un œuf entier. Ça évite d'avoir un blanc à freiner. Mais pour le coup, on peut aussi faire des rochers coco avec les Tiens, blancs qu'on Linda, a. qu'est-ce qu'on peut faire avec des blancs d'œufs? Et ben les blancs d'œufs, on peut aussi s'en servir donc pour les rochers coco. Les chips aux graines, c'est sympa pour l'apéritif, pour accompagner la tapenade. On peut aussi les financiers, c'est super sympa, les meringues. Voilà, il y a quand même plein de petites possibilités. On peut même les congeler, il paraît. Exactement, Hein? on peut aussi les congeler, tout à fait, et les ressortir au moment où on en a besoin. Donc là, vous j'ai mis simplement, moi, le jaune d'œuf avec un petit peu d'eau pour pas que ce soit trop épais. Ouais, sinon, en plus, la dorure, quand c'est trop épais, Ça Elle décolle, c'est pas ouais. joli. c'est pas joli, ça fait trop foncé. Donc voilà, après là j'ai pris 2 cuillères. Si vous aimez bien malaxer la pâte, vous pouvez le faire dans la paume de la main qui soit bien serrée, c'est l'idéal. Voilà, et vous choisissez la taille que vous voulez pour vos rochers coco. Si vous voulez en faire des gros, vous faites des gros. Si ça peut être la taille d'un Raffaello, si vous connaissez ces petites gourmandises plutôt sympas. Ceux qui aiment bien les bounty, je pense qu'ils vont bien aimer aussi ces petits rochers. Bon là ce ne sera pas un rocher, ce sera un carré. Voilà, mais après vous leur donnez la forme que vous voulez. Donc voilà, donc moi je vais finir de préparer tout ça. Et puis du coup ce qu'on peut faire par contre peut-être Linda, c'est leur montrer le résultat final. Là. Tout à fait. Ouais, Alors je vais finir ça tout à l'heure. Et donc la magie du direct, ça c'est toujours top.
Donc là, vous obtenez des jolis petits rochers coco comme ça, bien bronzés. Et la tapenade? Et la tapenade Elle est là. qui est là. Voilà. La Superbe. petite touche. Voilà. Et regardez à côté du noir comme c'est joli. Enfin, voilà, c'est Tout s'accorde. Donc voilà, on espère que ce petit live vous a plu. Enfin nous en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir toutes les quatre à le préparer, à l'animer. C'était vraiment super sympa. Tout à fait. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, si vous voulez le voir chez vous ou ici à l'agence, il n'y a aucun problème. Vous nous appelez, on reste disponible. On vous souhaite un très très bon week-end. Un bon On vous week-end, dit une à belle bientôt soirée. pour de nouvelles aventures. Allez, bientôt. ciao!